Bonjour à tous et bienvenue dans ce let's play sur The Vanishing of Ethan Carter. On commence tout de suite une nouvelle partie, on va découvrir tout ça ensemble. Allez hop, on est parti. Ethan Carter, I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail, but soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Et donc là c'est à nous de jouer. Donc nous dirigeons un détective privé un peu spécial qui recherche un enfant disparu, Ethan Carter. Voilà. Donc le monde a l'air assez ouvert et nous allons commencer tout de suite en découvrant qu'on peut courir, ce qui va sans doute nous simplifier la tâche. Waouh! Ah ouais, d'accord. Donc, a priori, nous sommes dans une forêt piégée. Sans doute Schwarzenegger qui nous a pris pour le prédateur, on ne sait pas. Et a priori, nous avons aussi des super pouvoirs qui nous permettent de faire apparaître des petites lunes, de voir dans le passé ou ce genre de choses, je pense. Deuxième piège. Et donc ça nous remplit une deuxième partie de notre petit piège. Ok. Donc on va chercher la suite des pièges, histoire de découvrir un petit peu ce qui se passe. Et on va espérer ne pas s'en prendre un. Bon, vu comment j'ai couru dedans et vu comment je n'ai rien pris, je pense qu'on ne peut pas se les manger. Ah bah. Un troisième, tout va bien. Ah, il nous en manque encore un, je pense. On va essayer de le découvrir. Ah bah voilà. Quand on parle du loup, on envoie le piège, hein? Ah non, il nous en manquerait encore un. On va essayer de découvrir où est ce dernier piège. Récalcitrant. Pour essayer de compléter toutes les pièces de ce puzzle. Donc voilà, donc le dernier piège. Celui-là, bon, on l'a évité, hein, il s'est déclenché d'assez loin. Et là, je pense que normalement, on devrait être bon quand même. Ah. Et donc, on découvre une petite scène. Ah non, on est carrément projeté dans le passé. Pour qui, pourquoi, on n'en sait rien. Mais ah, il y a une note. Sap. Alors, space pour le texte. Un vieil homme se rendait dans la forêt tous les jours pour boire la sève des arbres. Pour l'atteindre, il devait éviter de nombreux pièges. Les villageois pensaient qu'il y avait caché une amulette de jade, mais le vieil homme voulait leur faire croire cela parce qu'il préférait que les villageois fouillent la forêt à la recherche d'un trésor plutôt qu'ils ne boivent sa sève. Par une froide soirée, quelqu'un mit le feu à la forêt. L'incendie se propagea jusqu'au village. Le vieil homme échappa aux flammes en se recouvrant de sève. Quand il revint au village, il ne retrouva que les os des villageois. Le vieil homme s'assit et pleura avant de boire encore d'autres sèves. Spécial. Ok. Oh oui, on a un joli dessin d'enfant et tout. Et donc ça c'est voilà une histoire d'Ethan Carter, donc typiquement le gamin qu'on doit rechercher. Donc on vient de trouver une histoire écrite par Ethan Carter. En lien avec ce qu'il y avait dans la forêt, c'est-à-dire les pièges, hein, puisqu'on nous parle bien là des différents pièges qu'il y avait dans... Voilà. Pour l'atteindre, il devait éviter de nombreux pièges, donc voilà. Et
avec un joli dessin qui nous explique comment ça a brûlé, mais surtout cette page, on vient de la trouver dans une espèce de vision dans laquelle on était projeté suite à la découverte des différents pièges. Donc c'est un peu concept. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Ah. Il y a une bouteille que je ne peux pas prendre. Bon. Ah, mais il y a une deuxième chose. Alors, un mort dans une maison en feu par Jeff Durmu. Comté de Bayfield. Un incendie a ravagé une maison historique de Red Creek Valley. Mercredi matin, selon les brigades des pompiers du comté de Bayfield, 6 membres d'une famille dormaient dans la maison quand les flammes ont commencé à attaquer cette demeure isolée du 46 Old Giant Road à Red Creek Valley, appartenant autrefois à Albert Vandergriff. Gail Carter, 58 ans, a été retrouvée morte sur les lieux. Les autres membres de la famille ont réussi à s'enfuir. Le mari de Gail, Edwin, 62 ans, a raconté aux enquêteurs qu'il s'était peut-être endormi avec une cigarette allumée à la main. Ne fumez pas, c'est mal. Les pompiers sont arrivés sur les lieux à 1h22 du matin et sont restés jusqu'à environ 5h du matin ce mercredi. Ils sont revenus sur les lieux 4 heures plus tard pour éteindre quelques foyers qui menaçaient de se rallumer. La brigade des volontaires de la commune d'Ashland était présente pour aider à éteindre le feu principal. Les services de secours de Masonville étaient également présents sur les lieux. D'accord. Et donc c'est encore en lien avec la nouvelle d'Ethan, hein, où la moitié du village prend feu. Bon, sauf que là, il n'y a eu qu'un seul mort, alors que dans sa nouvelle, ouais. Dans sa petite histoire, dans sa nouvelle, la moitié du village s'est retrouvée brûlée. Donc, bon. Juste à côté d'un petit feu de camp, en plus. Donc il y a différentes bouteilles, des Marlboro. Plein de bouteilles, en fait. Hein. J'ai vu une bouteille, mais non, il y en a plein, en fait. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'autre. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est un peu... Bon. J'ai entendu un bruit de vent qui souffle. Peut-être. Y a-t-il quelque chose qui souhaite me parler? Esprit, es-tu là? Eh bien non. Bon. La voie ferrée. D'accord. Bon. En fait, j'ai juste fait apparaître des bouteilles vides, un paquet de Marlboro, un vieux feu de camp et une nouvelle d'Ethan. D'accord. Donc tout va bien. Quand je regarde les pièges et que j'arrive à rassembler les pièces du puzzle, je peux faire apparaître des objets. Jusqu'ici, pas de soucis. Donc bon, on s'en doutait quand même que notre détective privé avait des pouvoirs surnaturels, hein, puisque quand la police ne peut plus rien faire, qui c'est qu'on appelle? C'est pas Ghostbusters, c'est Prospero. Attention. Donc voilà, Prospero, le détective du surnaturel. Why not? Donc là c'est le début. Les pièges, on les a enclenchés. Je sais pas s'ils sont encore là d'ailleurs. Non, ils sont même plus là. Hein. Ils ont disparu du coup. Et on va continuer à avancer un petit peu plus loin, histoire de voir un petit peu ce qu'on a. Avec ce charmant chemin de fer. Ce petit chemin qui sent la noisette. Qui nous ramène en arrière. D'accord, bon. Donc on va reprendre le petit chemin dans l'autre sens. Alors... Le jeu nous indique quand même que c'est une histoire, enfin c'est comment il dit ça, une aventure narrative qui ne nous prendra pas par la main. Sauf que, bon, niveau univers ouvert, hein, on se retrouve quand même face à pas mal de barrières invisibles. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. D'accord, donc bon, ok, pourquoi pas. Donc ça c'est notre dernière affaire.
Nous, le vieux privé du surnaturel qui a vu trop de choses moches dans la vie, c'est notre dernière affaire, la dernière qu'on a acceptée. Juste parce qu'un enfant qui nous écrivait souvent avait besoin de nous. Mais après ça, on raccroche. On en a trop vu, on ne peut plus le supporter. Un peu bateau le privé, hein. Mais bon, why not? Et petit train. Allez, go le petit train, on va voir ce que ça donne. Oh, la musique et le vent. Non. Examiner. D'accord. Ok, donc là on voit toutes les pensées de notre personnage. Notre personnage qui a bu, parce que maintenant ses pensées tournent. C'était dans quelle série ça? C'était pas The Mentalist ou il y en avait pas un comme ça qui au final ah tiens, on va essayer de hop, voilà, allez. Allez. Ah, donc là c'est le mot, c'était manivelle, et là on a une vision. J'espère que c'est une vision d'où se trouve la manivelle. Comme ça on va aller la chercher, on va refaire démarrer le petit train, on va se faire un petit tour de petit train. Et voilà, ce sera The Vanishing of Theme Park. Ou pas. Donc avant ça, qu'est-ce que je disais? Bah, je me demandais, du coup, si on n'avait pas une série avec un mec qui avait justement des pensées comme ça qui volaient dans tous les sens et il faisait des super liens logiques, là, je sais plus. C'est peut-être pas The Mentalist, c'était peut-être... C'était pas un truc de la trilogie du samedi, là, justement, avec le mec qui jurait que par les maths et tout ça? Bon, je sais pas. Écoutez, si vous savez, si vous voyez de quelle série je veux parler, ou si vous avez des idées de séries qui ont ce genre de choses, n'hésitez pas vraiment à les mettre dans les commentaires, parce que sinon, j'ai encore passé 3 semaines à chercher le nom d'une série, et ça va juste finir par me vriller le cerveau. Donc, bon. N'hésitez pas, si vous avez le nom de la série, enfin, où il y a des écritures comme ça qui volent dans tous les sens, ou si c'est bien The Mentalist, si c'est une autre série et tout ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça n'a pas trop de rapport avec le jeu, mais bon, moi ça m'empêchera de me torturer pendant 3 semaines. Ah, ah, des petites cordes. Quelqu'un a été attaché à un chemin de fer. Des liens coupés. Des liens noués et dénoués. Ah ah, pas de sang. Et donc c'est une corde. Bon. Jusqu'ici... Oh, oh joie. Quelqu'un avait besoin de pièces de rechange? J'ai des jambes honorables. Traces de sang, ok, bon, sa victime traînée, il a rampé. Les jambes coupées par un coup de train, ouais, ça doit être super sympa. Suivons-le. Suivons-le. Voilà. Examinons le corps. Voilà. Donc, sang de quoi? Sang de quoi? Fracture du crâne. Ah, non seulement il avait plus de jambes, mais en plus il s'est fait fracasser le crâne. Et oh, ah oui. Pas encore. D'accord. On n'a pas dû. Voilà, on n'a pas dû récupérer assez d'infos sur tout ce qui s'était passé. Ça va être comme les pièges, il va falloir récupérer les différents éléments, je pense, afin de trouver ce qui doit, enfin d'avoir la vision de ce qui s'est passé. Ou alors de faire apparaître une nouvelle histoire d'Ethan sur un petit bout de papier, à côté de bouteilles vides et d'un paquet de Marlboro qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Et c'est la flotte là. Oh, la manivelle. C'est une belle manivelle pleine de sang. Je pense que si quelqu'un s'est fait casser le crâne, la manivelle n'y est pas innocente. Allez. Prenons donc la manivelle. Qu'est-ce qu'on fait alors? On essaie de trouver un petit peu ce qu'il y a autour du cadavre. Juste histoire de voir un petit peu. Et ensuite on ira... Ouais, on ira démarrer le train quand même. Alors, est-ce que c'est plus gros maintenant? Non, c'est toujours pas plus gros. Bon. On va continuer à regarder ce qu'il y a un petit peu autour.
Ceci est un caillou. Et il y a du sang dessus. Donc j'ai peut-être été médisant sur la manivelle. C'est peut-être pas la manivelle qui a servi à fracasser le crâne de quelqu'un, c'est peut-être le caillou. Ou alors peut-être les deux, histoire de bien fracasser le crâne. Un coup de caillou, un coup de manivelle, paf paf. Petit pont et but. Ou pas. Donc il y a baril d'essence tombé. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on est les mots s'affichent en un peu plus grisé, comme là-bas les jambes coupées ou la corde. Alors que examiner, elle s'affiche vraiment en blanc pétant. Donc du coup, je pense que il faut examiner les choses, les avoir en grisé pour avoir en fait un pool d'objets qui est comment dire, validé pour validé de manière à savoir qu'on les a waouh qu'on les a identifiés. Ok, allez. Autorail. Et donc là on voit... Non, ouais. On voit où se trouve l'autorail. Vu que c'était le seul chemin pour passer, de toute façon c'était un peu dur de le manquer, mais bon. Ok. Donc on a une portion des voies avec de l'herbe sèche en dessous, donc probablement, l'autorail est égaré là. Et on va donc examiner ça. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre réparée, ok. J'ai réparé la pierre. En fait, j'ai dû remettre la pierre pleine de sang. Voilà, c'est la pierre pleine de sang, on le voit. Hein. Je sais pas si on peut zoomer dans ce jeu, je ne crois pas. Et je l'ai remis à la place où elle était. Donc en fait, ce que j'ai fait là pour le moment, c'est que j'ai remis les objets aux places où ils étaient, où j'ai découvert où ils sont et où ils n'ont pas bougé. Peut-être que... c'est un peu plus grand, hein. Ouais, en gros il nous dit qu'il en manque un petit peu. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher l'autorail, mais qu'on va faire ça dans le prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, bonne journée, bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, j'espère vous retrouver très bientôt pour le deuxième épisode de The Vanishing of Ethan Carter, histoire qu'on découvre un petit peu ce qui est arrivé à cet autorail. Allez, à la prochaine, salut!